Euh, Ce matin, je me suis réveillé, j'ai écrit un texte avant-hier, concernant la loi spéciale qui était pour passer et qui est passée finalement. Donc, ce matin, en voyant ce qui s'est passé hier soir, euh, j'ai un cri du cœur à lancer, donc je vais enregistrer mon vidéo et puis je vais retirer mon carré rouge parce que je pense que ça dépasse le pour ou le contre les frais de scolarité. Euh, on est dans une crise assez dramatique au Québec. Voici mon cri du cœur. La loi spéciale qui est passée dans le château du pouvoir qu'est le Parlement passe mal dans ma gorge. Je me sens brimé, honteux de ce que devient la société distincte que les Québécois ont décidé de s'offrir. Moi qui prône la manifestation politique, pacifique de nos opinions, je me sens me radicaliser soudainement. Un sentiment violent à l'intérieur. J'imagine ceux qui étaient déjà dans cet état d'esprit avant le projet de loi. Je n'arrive plus à comprendre les décisions de plus en plus déraisonnables les unes que les autres, prises par notre gouvernement afin de gérer un des plus grands conflits du Québec. Parfois, j'ai l'impression que notre premier ministre a décidé de passer à l'histoire coûte que coûte. Adolf Hitler est passé à l'histoire aussi. N'allez pas dire que c'est exagéré comme comparaison. Parce que pour justifier sa guerre contre la Pologne, ce malade mental a utilisé la peur du peuple. Il a commencé à faire croire que les non-juifs étaient victimes de la violence de la Pologne juive et qu'il était nécessaire d'entrer en guerre pour se défendre. Les gens l'ont suivi et appuyé massivement pour se protéger, croyant sincèrement être en danger. Aujourd'hui, croyez-moi, on s'en souvient. Depuis le début du conflit, le débat est détourné de la même façon. C'est maintenant au nom de la défense de la démocratie que notre leader politique passera une loi qui porte atteinte au droit de manifester, au droit d'affiliation et porte atteinte à la démocratie directe que représentent les associations étudiantes. D'ailleurs, une ligne que j'ai pas mis dans mon texte, mais j'ai lu l'article 9 de la loi 78, le point numéro 9, qui invalide toute autre loi si le besoin se fait ressentir. Une totale déraison qu'on peut pas comprendre. En utilisant la peur, on peut tout faire passer. Il est certain que bientôt, le premier ministre pourra dire que cette loi était essentielle face à la montée de la violence qui sévira dans nos rues. Une violence qui augmentera inévitablement avec le sentiment d'impuissance du peuple, qui vous dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec votre façon de faire, M. Charest. Un conflit semblable fait rage depuis 1 an au Chili. Combien de temps le gouvernement laissera-t-il dégénérer le conflit? Vous vous dites à l'écoute du peuple, avec seulement 2 rencontres par l'entremise de vos ministres avec les leaders étudiants. Eux qui, par inexpérience ou encore par souci de vouloir faire ramener la paix sociale, vous ont laissé détourner le débat. Face à la réelle démocratie, les leaders étudiants se sont bien rendus compte que ceux qu'ils représentent n'approuvaient pas votre façon de faire. Et ils ont dû se remettre au travail, ce que vous refusez de faire, M. Charest. Vous avez refusé d'écouter pendant 10 semaines, laissant les jeunes dans la rue. 2 rencontres seulement et vous en tirez la conclusion que vous ne pouvez plus rien faire. Belle démonstration d'une grande incompétence, M. Charest. Les jeunes ne vous reconnaissent plus d'autorité. L'État attaque leurs droits fondamentaux. À coups de justice, à coups de matraque, se servant de nos institutions les plus importantes pour préserver la paix sociale. La police, les juges, les ministres. Comment instaurer une paix sociale si on ne reconnaît plus la légitimité de ces institutions? Plus vous vous servez d'eux contre le peuple, moins le peuple leur accorde de légitimité. Et là, comme on a pu voir hier soir et comme on pourra voir dans les prochaines semaines, c'est le cauchemar de toute société, le chaos. J'étais jusqu'à maintenant très déçu de la tournure des événements. Ma déception a basculé vers la colère. Une colère contre vous, M. Charest. J'ai vraiment l'impression que vous avez une hargne contre la jeunesse qui n'est plus silencieuse.
Vous vous empressez de dire que ce n'est qu'une minorité qui sont en grève, alors qu'au plus fort du conflit, ils étaient plus de 350 000, le plus grand mouvement de l'histoire étudiante. Non, tout le monde n'est pas prêt à sacrifier leur session pour leur opinion politique, parce que c'est cher payé pour tenter de se faire entendre par quelqu'un qui est sourd. Mais ça ne passe pas moins, M. Charest. Veuillez comprendre qu'il n'y a plus moyen d'éviter la plus grande crise au Québec, la crise de la jeunesse.